Vous êtes-vous déjà demandé? Et si tout cela avait été écrit il y a des siècles? Et si la mort d'un pape n'était pas seulement la fin d'un pontificat, mais le dernier signe avant le début de quelque chose de bien plus grand et plus sombre? Préparez-vous, car aujourd'hui vous allez entendre parler d'une ancienne prophétie qui a traversé le temps, oubliée, discréditée, redécouverte et qui s'est peut-être accomplie. Le pape François serait le dernier, un pape avant l'Apocalypse. Si vous aimez les sujets profonds, les mystères anciens et que vous voulez comprendre pourquoi tant de gens disent que nous vivons le début de la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne Illuminadamente, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire et de l'avenir. L'annonce du départ du pape François est venue du Vatican le 21 avril. Ce matin-là, à 7h35, l'évêque de Rome, François, a rejoint la demeure céleste. La voix empreinte de solennité du cardinal Camerlingue a résonné entre les murs millénaires du Saint-Siège. Un silence dense s'est abattu sur la place Saint-Pierre. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, s'est éteint à l'âge de 88 ans, à peine un mois après avoir quitté l'hôpital Gemelli où il se remettait d'une pneumonie infectieuse. Le dimanche précédent, lors de la célébration de Pâques, il était apparu visiblement affaibli. Parcourant la place en papamobile au milieu de milliers de fidèles, il avait esquissé un bref geste de la main. Il avait peu parlé, comme s'il faisait déjà ses adieux. Pour beaucoup, ce n'était que le cycle naturel de la vie, mais pour d'autres, c'était un signe prophétique. Et c'est ici que notre récit prend racine. La prophétie de Saint Malachie. En l'an 1139, un archevêque irlandais du nom de Malachie aurait eu une vision surnaturelle en visitant Rome. On raconte qu'il s'effondra en touchant les portes de la ville sainte et, saisi d'extase, reçut une série de devises énigmatiques, une pour chaque pape à venir. Au total, 112 devises, de courtes phrases en latin décrivant l'esprit, l'origine ou le contexte des futurs pontifes. La première devise de la liste fut attribuée à Célestin II, élu en 1143, et la dernière, la 112e, est celle qui retient notre attention aujourd'hui. Cette ultime devise énonce ceci. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Passée celle-ci, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Fin, c'est la dernière entrée. Sans date, sans suite, juste l'avertissement. Fin, la liste sombre. Pendant de nombreux siècles, cette prophétie est restée quasiment dans l'oubli. Elle ne fut publiée qu'en 1595, plus de 400 ans après la mort de Saint Malachie. Le responsable fut le moine bénédictin Arnold Wyon, dans son livre Lignum Vitae. Et c'est là que les interrogations surgissent. Pourquoi la prophétie est-elle restée cachée si longtemps? Pourquoi n'est-elle apparue qu'au siècle des grandes querelles pour le trône papal? Selon les chercheurs, les premières devises de la liste sont très précises, avec des noms, des symboles et des détails qui correspondent parfaitement au pape jusqu'au XVIe siècle. Mais à partir de là, les devises deviennent vagues, symboliques, souvent presque poétiques. Par exemple, la devise Flos Florum, fleur des fleurs, a été associée au pape Paul VI, dont le blason contenait 3 fleurs de lys. De Medietate Lunae, de la moitié de la lune, fut attribuée à Jean-Paul Ier, élu lors d'une nouvelle lune. De Labor et Solis, du travail du soleil, fut attribuée à Jean-Paul II, né un jour d'éclipse solaire. Coïncidence? Interprétation. Une forcée créée après coup, c'est possible. Mais lorsque nous arrivons au pape François, l'histoire devient encore plus étrange. François, le 112e pape, si l'on considère la liste comme valide et continue, Benoît XVI étant le pape numéro 111. Et François, élu en 2013, deviendrait alors le dernier, ce fameux Pierre le Romain. Mais son nom n'est pas Pierre. Il n'est pas né à Rome. Alors, pourquoi beaucoup croient-ils que la prophétie s'est accomplie avec lui? C'est là qu'interviennent les détails symboliques.
le pape François a choisi son nom en hommage à saint François d'Assise, dont le nom de baptême était Giovanni di Pietro di Bernardone, c'est-à-dire fils de Pierre. Et en tant qu'évêque de Rome, François représente la ville aux 7 collines elles-mêmes. De plus, son élection fut marquée par des signes inhabituels. Premier pape latino-américain, premier jésuite et premier non-européen depuis plus de 12 siècles. Son choix signalait un changement, une rupture, un renouveau, mais a aussi provoqué des divisions au sein même de l'Église. Tant de tribulations. Durant son pontificat, le monde a assisté à une augmentation exponentielle des crises mondiales. Conflits au Moyen-Orient, pandémie paralysant la planète, catastrophes climatiques, affaires internes au Vatican et une croissance accélérée des idéologies anti-religieuses. En même temps, François a cherché à rapprocher l'Église des pauvres, des marginalisés, des exclus. Il a parlé d'environnement, d'accueil des migrants, de pardon et de lutte contre les abus au sein du clergé. Mais ces prises de position ont aussi suscité un malaise chez les conservateurs, qui l'accusaient de trop moderniser la foi. Aux yeux de certains théologiens plus apocalyptiques, cela pouvait être interprété comme la tribulation finale de l'Église, mentionnée dans la prophétie de saint Malachie, la fin d'un cycle. Lorsque le pape Benoît XVI a renoncé en 2013, c'était la première fois en plus de 600 ans qu'un pape quittait sa charge sans mourir. Avec le départ de François, pour la première fois dans l'histoire moderne, nous avons 2 papes consécutifs qui n'ont pas achevé leur pontificat jusqu'à la fin naturelle de leur vie, au sens traditionnel de la fonction à vie. Pour de nombreux spécialistes de la prophétie, c'est un signe supplémentaire, la fin d'une ère, la fin d'un cycle commencé avec Pierre, l'apôtre, et se terminant maintenant aussi avec un Pierre, la vision de l'Église. Mais avant de poursuivre, avec les couches plus profondes de cette histoire, il est important de savoir ce que l'Église elle-même dit de cette prophétie. Officiellement, l'Église ne reconnaît pas la prophétie de saint Malachie comme authentique. Elle est considérée comme apocryphe, c'est-à-dire sans validité théologique. La majorité des érudits catholiques la voient comme une falsification du XVIe siècle, probablement écrite pour influencer les élections papales de l'époque. La raison en est claire. Les devises jusqu'au pape de 1590 sont incroyablement imprécises. Après cela, elles deviennent des descriptions vagues et ouvertes à l'interprétation. Il n'existe aucun manuscrit antérieur au XVIe siècle confirmant l'existence de la prophétie. Malgré tout, elle a survécu plus de 400 ans, générant spéculation, fascination et crainte. Et maintenant, avec le départ de François, elle revient au centre du débat mondial. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes, y compris au sein même de l'Église, ressentent que nous vivons les temps finaux? Dans la deuxième partie de cette série, nous explorerons les événements mondiaux qui alimentent l'imaginaire apocalyptique. Conflits et rumeurs de conflits, avancées technologiques potentiellement dangereuses, l'intelligence artificielle et le contrôle social, l'érosion de la foi, la multiplication de figures messianiques trompeuses et le symbolisme caché présent dans les derniers pontificats. Restez avec nous, car l'histoire ne fait que commencer. Le monde semblait assister à tout cela comme on regarde la fin d'un film déjà connu, mais sans savoir exactement comment il se termine. Le décès du pape François, communiqué le 21 avril, n'a pas seulement marqué la fin d'un pontificat. Pour beaucoup, ce fut le début de quelque chose de plus grand, peut-être d'irréversible. Dans la première partie, nous avons vu comment l'ancienne prophétie de saint Malachie désigne un ultime pape, Pierre le Romain, qui régnerait en des temps de grande tribulation. Mais finalement, quelles seraient ces tribulations? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Illuminadament, car dans cette partie, nous allons vous montrer comment les événements de notre époque, conflits, pandémies, intelligence artificielle, effondrements spirituels et désastres naturels, s'accordent avec une précision troublante aux descriptions apocalyptiques des textes bibliques et prophétiques. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez autour de vous et verrez les signes d'un œil nouveau. Tribulation globale. Quand la réalité semble rejoindre la prophétie,
Ces dernières années n'ont pas manqué d'événements qui pourraient être considérés comme des signes des temps. Nous ne parlons pas de superstitions ou de prédictions hasardeuses. Nous parlons de faits, analysons. Le pape François a célébré le Vendredi Saint de cette année-là complètement seul sur la place Saint-Pierre. Il pleuvait, la place était sombre et cette image a fait le tour du monde comme un présage silencieux. Ces paroles ont résonné cette nuit-là. Seigneur, ne nous abandonne pas dans la tempête. La pandémie n'a pas été seulement une crise sanitaire. Elle fut spirituelle, politique, économique, sociale, un effondrement aux multiples facettes. Et pour ceux qui croient en la prophétie, ce fut l'un des nombreux craquements du temps final. Conflits et rumeurs de conflits. Du Moyen-Orient à l'Ukraine, de la Corée du Nord à la mer Rouge, la planète vit dans un état de tension constante. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » La question est, combien de conflits sont nécessaires pour réaliser que la paix n'est qu'un mot? Le pape François fut, durant son pontificat, l'un des leaders les plus actifs dans les appels au dialogue. Mais même ses paroles furent éclipsées par les bombardements et les discours de division, l'essor de l'intelligence artificielle. Autrefois, nous parlions d'apocalypse en imaginant des chevaux et des trompettes. Aujourd'hui, nous parlons de machines qui pensent, qui décident, qui contrôlent. L'intelligence artificielle, qui a commencé comme un outil pour faciliter la vie humaine, soulève maintenant des questions profondes. Qui décide de ce qui est juste ou faux quand il n'y a plus d'humains pour décider? Qui contrôle les algorithmes? Qui influence nos émotions, nos désirs et même nos décisions politiques? Le Vatican lui-même a organisé des rencontres ces dernières années pour discuter de l'éthique numérique. Le pape François a averti que sans limite morale, la technologie pourrait devenir une nouvelle forme de domination et d'exclusion. Et cela nous mène au point suivant, l'affaiblissement de la foi. L'Europe, berceau du christianisme occidental, devient une terre de plus en plus sécularisée. Au Brésil, les chiffres montrent que les jeunes s'éloignent de la religion institutionnelle. Aux États-Unis, la catégorie des sans religion grandit. La prophétie disait que le dernier pape guiderait son troupeau au milieu de grandes tribulations, et l'une d'elles est peut-être celle-ci, la foi qui se défait en silence. François a tenté de rapprocher l'Église des pauvres, des marginalisés, des minorités, mais beaucoup y ont vu une faiblesse doctrinale, un pape cédant au vent du monde. Les critiques disaient « Il veut plaire à tout le monde, il dilue la foi, ce n'est plus l'Église de Pierre ». Mais essayait-il simplement de sauver ce qui restait, le symbolisme caché au Vatican? Maintenant, plongeons un peu plus profondément, car même dans les symboles et les rituels de l'Église, certains perçoivent des messages cachés, surtout quand la fin approche. La chapelle Saint-Pierre. Selon la tradition, Pierre fut crucifié la tête en bas à Rome, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la basilique Saint-Pierre. On dit que sa tombe se trouve juste en dessous du maître-autel, au centre même de la coupole. La prophétie parle de la destruction de la cité aux 7 collines, c'est-à-dire Rome. Elle parle aussi du jugement final. Imaginez, la prophétie commence avec Pierre, le premier pape, et se termine avec un Pierre symbolique, Pierre le Romain, bouclant la boucle. Du point de vue symbolique, c'est comme si l'histoire de l'Église était une grande spirale qui se referme sur elle-même. La fin renvoie à l'origine. L'alpha rencontre l'oméga, le troupeau retourne au berger et le jugement est inévitable. Benoît XVI est la prophétie silencieuse. Un autre élément curieux entre ici en jeu. Lorsque Benoît XVI a renoncé en 2013, un doute a plané. S'il est toujours en vie, qui est le vrai pape? Pour de nombreux catholiques, ce doute n'a jamais été résolu. Bien que François ait été élu de manière légitime, certains ont vu son élection comme irrégulière. Des groupes sont allés jusqu'à dire que François serait le faux prophète mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Cette théorie, bien sûr, est rejetée par l'Église, mais elle a alimenté une division silencieuse entre conservateurs et progressistes au sein du catholicisme. Et dans la prophétie de Malachie,
Le dernier pape gouverne pendant une grande confusion. Serait-ce une coïncidence? Le décès et l'enterrement hors du Vatican. François avait exprimé de son vivant le désir de ne pas être enterré dans la crypte papale du Vatican, mais plutôt dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Et ce détail, qui semble mineur, rompt une tradition séculaire. Encore une fois, nous avons un symbole de fin d'ère, une rupture de modèle, une sortie littérale du centre du pouvoir romain. C'est comme si, même dans la mort, il disait quelque chose, comme si son corps devait être en dehors du lieu où tout a commencé, marquant la fin d'un voyage de 2000 ans. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Avec le décès de François, s'ouvre la période appelée sede vacante, c'est-à-dire que le trône papal est vide. Un nouveau conclave sera convoqué, des cardinaux du monde entier se réuniront en secret. Fumée blanche, cloche, et un autre nom émergera. Mais et s'il n'émergeait pas? Et s'il y avait des disputes, des divisions internes, des schismes profonds? La prophétie de Malachie se termine abruptement. Il n'y a plus de pape après ce fameux Pierre. Il n'y a pas de rédemption, seulement le jugement. Peut-être n'est-ce que cela, la fin d'une lignée, ou peut-être que le véritable apocalypse ne fait que commencer. Mais il y a plus, beaucoup plus. Dans la partie suivante, nous entrerons dans les connexions entre cette prophétie et d'autres révélations bibliques et extra-bibliques. Nous parlerons de l'Apocalypse de Jean, des lettres de Paul, des évangiles, et aussi des textes oubliés comme le livre d'Enoch, les manuscrits de la mer morte et le fameux troisième secret de Fatima. Nous nous demanderons qui est la bête de l'Apocalypse, qui sont les deux témoins, et comment tout cela pourrait être connecté au dernier pape de l'histoire. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Illuminadament. Partagez cette vidéo et continuez avec nous ce voyage jusqu'à la fin. Parfois, la fin commence ainsi, non pas avec des tonnerres ou des trompettes, mais avec un étrange silence dans le ciel, comme le dit l'Apocalypse, comme si même les anges retenaient leur souffle. Et peut-être qu'à cet instant précis, vous vous demandez, tout cela n'est-il qu'une coïncidence ou vivons-nous réellement le dernier chapitre de l'histoire? Dans la troisième partie de cette série spéciale de la chaîne Illuminadament, vous plongerez avec nous dans les derniers éléments de cette prophétie. Nous connecterons Malachie au livre de l'Apocalypse, au troisième secret de Fatima, et à d'autres messages oubliés pour comprendre si le pape François fut réellement le dernier pasteur avant le jugement. Inscrivez-vous maintenant, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous ayez jamais vue. La prophétie de Jean, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse ou Révélation est le dernier texte du Nouveau Testament, écrit par Jean, l'apôtre exilé sur l'île de Patmos. Le livre contient des visions intenses, pleines de symbolisme. Un trône dans le ciel, des sceaux qui s'ouvrent, des trompettes qui sonnent, des cavaliers qui surgissent, des bêtes qui se lèvent et un nombre, 666. Pour de nombreux érudits et mystiques, le livre n'a jamais traité d'une fin littérale de la planète, mais plutôt de l'effondrement d'une ère, de la chute d'empires, du jugement sur des systèmes corrompus. Mais qui serait cette fameuse bête de l'Apocalypse? Pendant des siècles, il y a eu diverses interprétations. Certains disaient que c'était Néron, l'empereur qui persécuta les chrétiens. D'autres ont mentionné Napoléon ou Hitler. Certains ont pointé du doigt des institutions mondiales, des conglomérats, voire des entreprises technologiques. Et plus récemment, il y a ceux qui regardent à l'intérieur même de la religion. La femme vêtue de soleil et les deux témoins. Le chapitre 12 de l'Apocalypse parle d'une femme vêtue de soleil avec une couronne de 12 étoiles qui donne naissance à un fils et est poursuivie par un dragon. Beaucoup voient dans cette figure l'Église elle-même, donnant naissance à une nouvelle ère. Mais ensuite apparaissent les deux témoins, vêtus de sacs, qui prophétisent pendant 1260 jours jusqu'à être mis à mort par la bête, puis ressuscitent à la vue de tous. Certains théologiens pensent que ces deux témoins symbolisent deux vérités que le monde rejette, la foi authentique et la justice spirituelle. Mais et s'ils étaient aussi deux figures concrètes qui marchent déjà parmi nous? La théorie de l'antipape.
Durant l'ère moderne, une suspicion a grandi au sein de certains groupes catholiques. La possibilité d'un antipape en activité, non pas au sens traditionnel de quelqu'un qui s'autoproclame, mais d'un leader reconnu, mais profondément contraire au véritable évangile. Certains ont désigné François, d'autres Benoît, d'autres encore des structures entières de la curie romaine. Mais une chose est certaine, l'Église n'a jamais été aussi divisée intérieurement depuis l'époque de la Réforme protestante. La prophétie de Malachie se termine avec un pape qui guide le troupeau en temps de tribulation. Et quelle plus grande tribulation que le corps lui-même soit en schisme? Se pourrait-il que le véritable ennemi ne soit pas extérieur, mais intérieur? Le troisième secret de Fatima, en 1917, 3 enfants portugais, Lucia, Jacinta et Francisco, dirent avoir vu la Vierge Marie lors d'une série d'apparitions à Fatima. Durant ces visions, 3 secrets auraient été révélés. Les 2 premiers furent divulgués, l'enfer et la Seconde Guerre mondiale. Mais le 3e fut gardé secret pendant des décennies. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le Vatican a officiellement révélé le contenu du 3e secret. Il y est décrit un évêque vêtu de blanc marchant dans une ville en ruine et étant abattu par des soldats. Le Vatican a interprété cela comme une référence à l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Mais beaucoup ne sont pas d'accord, y compris sœur Lucia elle-même, qui aurait dit que la version divulguée n'était pas complète. Pour ceux qui croient au lien entre Malachie et Fatima, l'évêque en blanc tué ne serait pas Jean-Paul II, mais bien le dernier pape véritable, assassiné spirituellement ou moralement de l'intérieur même de la structure, qui devait le protéger. Coïncidence ou non, François a également été photographié d'innombrables fois, vêtu entièrement de blanc, parfois même sans la ceinture papale traditionnelle, comme s'il endossait ce rôle symbolique. Et maintenant, il est parti. Le livre d'Hénoch et les manuscrits de la mer morte. Parmi les textes apocryphes les plus mystérieux, le livre d'Hénoch mérite d'être mentionné. Il décrit une guerre céleste entre des anges déchus, connus sous le nom de veilleurs, et les anges fidèles au Créateur. Selon Hénoch, il y aurait une époque où les pouvoirs de la terre se mélangeraient aux pouvoirs du ciel de manière corrompue, et les hommes seraient trompés par des entités se faisant passer pour divines. Maintenant, réfléchissez. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, des religions numériques, du culte des célébrités et des leaders religieux s'associant à des gouvernements et de grandes entreprises, sommes-nous face à ce qu'Hénoch a vu? Les manuscrits de la mer morte, trouvés entre 1947 et 1956, ont apporté de nouveaux fragments sur des guerres apocalyptiques entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et encore une fois apparaît l'idée que le temple serait corrompu de l'intérieur. Le jugement de la cité, aux 7 collines. L'Apocalypse parle de la chute de Babylone, une cité qui s'est compromise avec les rois de la terre, une cité vêtue de pourpre et d'écarlate. Pour certains, c'est symbolique. Cela représente le système mondial de corruption. Mais et si c'était littéral? Rome, la cité aux 7 collines, est aussi appelée Babylone dans certains passages du Nouveau Testament. La prophétie de Malachie se termine en disant que la cité sera détruite et que le juge redoutable se lèvera. Simple métaphore ou avertissement. Le temps n'est pas écoulé, mais il s'épuise. Avant de terminer cette série, nous devons être clairs. Il ne s'agit pas de prédire une date, une heure, un événement spécifique, mais plutôt de reconnaître les signes comme Jésus l'a demandé. Il a dit « Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, car votre rédemption approche. » Si la prophétie de Saint Malachie est correcte, alors François fut le dernier pasteur d'un cycle, et le prochain pape, s'il y en a un, ne serait déjà plus sur la liste. Il sera quelque chose de nouveau ou quelque chose de trompeur. Et si c'est vrai, nous terminons cette trilogie avec plus de questions que de réponses. Mais c'est peut-être précisément le rôle d'une prophétie. Non pas livrer l'avenir, mais nous réveiller dans le présent. François est parti en avril 2025, à 88 ans. Il a demandé un enterrement simple, hors du Vatican, sans statue, sans faste, juste le silence.
Et maintenant, le monde attend. Le nouveau pape ou le nouveau temps? Le jugement ou la chance de rédemption? La décision peut-être nous appartient. Mais avant de partir, laissez votre commentaire. Croyez-vous que cette prophétie s'est accomplie? Ou tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'y réfléchir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant à la chaîne Illuminadamente, car ici, chaque nouvelle investigation peut changer votre manière de voir la réalité.